Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un petit point avec vous vite fait. J'ai regardé un petit peu mes statistiques sur YouTube. Les gars, vous êtes près de 80% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc si ce n'est toujours pas fait et que tu suis mes vidéos depuis un petit moment, je t'invite fortement à t'abonner et à activer la petite cloche. La petite cloche, on en parle ensuite. Vous êtes presque 7000 abonnés sur ma chaîne YouTube actuellement et vous êtes près de 30% seulement. Je sors une vidéo, il n'y a que 30% de ma communauté qui en est au courant. Bon, après heureusement vous êtes habitués, je sors toujours mes vidéos au même moment, c'est-à-dire mercredi 15h, samedi 15h. Après pensez quand même à la mettre parce que ça peut arriver de temps en temps, comme la vidéo de la semaine dernière, que j'avais une journée de retard parce que la vidéo était pas prête à l'heure. J'avais pas envie de vous sortir une vidéo bâclée à la va-vite, donc j'ai retardé la vidéo d'une journée. Je suis content, vous avez vraiment fait péter la vidéo, elle est en train de monter et monter. Si tu l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la voir. Donc du coup là récemment j'ai testé la 1290 et la MT10, donc deux grosses motos de l'espace. Dans 1 ou 2 ans je pense changer la moto et acheter soit une MT10 soit une 1290R. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais prendre la 1290, il y en a beaucoup qui pensent que je vais prendre la MT10. Vous allez voir ça dans 1 ou 2 ans. J'avoue que je suis quand même un peu sceptique, même si j'ai une petite idée derrière la tête. Ah de merde, il y a un truc qui est rentré dans ma combi. Ah je suis désolé les gars. Ah sa mère, ça brûle. Ah ça brûle. Ah ça brûle. Ah attends, faut que je m'arrête. Ah c'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Ah ça fait tellement mal. Prends ton mal en patience. Ah les gars, vous rigolez derrière l'écran, mais j'en peux plus là. Attends, je pose la moto, je la fais pas tomber. J'ai pas envie de la faire tomber. Ah sa mère. Ah sa mère la Ah, j'ai pris un truc mon gars. Ah je me suis fait piquer je crois, je sais pas c'est quoi mais... Ah là 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 là. Attends je coupe, je vous reprends après les gars. Ouah là là mon gars, je me suis pris un truc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu ce que c'était. Mais c'est un truc, ça m'a piqué c'est sûr, j'ai regardé, j'ai une trace. J'en sais, j'ai un petit trou comme si on m'avait piqué. Bon là c'est tout frais donc ça fait encore très mal. Ça doit être un frelon ou une connerie comme ça là, il m'a pas loupé le bâtard hein. Ah en plein milieu du torse là, ouh. Ah c'est la première fois que ça m'arrive. Une guêpe dans la combi ça m'est arrivé. Mais genre qui m'a piqué, non. Elle est juste rentrée, elle a fait son tour. Ah ça, là la douleur elle passe les gars. Mettez le pouce bleu les gars, vraiment hein. Là il fait 35 degrés à l'ombre, donc il fait 40 degrés au soleil. Je viens de me faire piquer. Oh là là, je voulais pas faire une interruption de vidéo comme ça. Bon du coup les gars, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette MT-09. Est-ce que j'ai quand même, malgré le fait que j'ai testé récemment des motos incroyables, est-ce que ça m'a donné envie de la vendre et je me suis lassé? Ou est-ce que je la kiffe toujours autant et justement, je vais la garder encore longtemps? Je compte la garder encore 1 ou 2 ans facile. Cette moto c'est un gros coup de cœur. Mais je vais quand même être assez objectif avec vous, je vais vous donner mon avis. Attends, je ferme bien le cuir, toc. Putain, déjà quand j'ai pris la bête, ça a fait mal, mais en plus de ça, elle vient de me piquer dans le truc. Heureusement que j'ai vite ouvert la combi hein. Bon, on va lancer la vidéo, on va pas prendre trop de temps. Mon avis sur la MT-09, je te souhaite un bon visionnage, mets un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si la vidéo te plaît. C'est parti. Alors dans un tout premier temps, on va parler bien sûr du classique. La première chose que tu vois quand tu vois la moto, c'est le look. Le look, il faut aimer. Moi j'adore, je trouve ça vraiment énervé. Elle a un look un peu de dragon, un peu d'insecte pour certains. Moi j'adore. C'est le look des MT-09 comme ça que j'aime bien. C'est le modèle Phase 2 de 2017 que j'ai. Ce qu'on peut aussi entendre, qui est assez flagrant quand tu mets une litre d'échappement, c'est le son tout simplement. Elle a vraiment un son de ouf. Le son du 3 cylindres, du CP3, de 115 chevaux de Yamaha. Un moteur relativement coupleux. C'est une moto avec laquelle tu t'ennuies jamais. Tu as toujours du peps, que ce soit en bas, en haut, au milieu. Tu as 3 modes de conduite pour ceux qui ne le savent pas. Tu as le mode pluie qui est le mode très doux. La réponse des gaz est très tranquille. Tu as le mode standard qui est un peu plus naturel. La moto dès que tu accélères ça part, mais ça va. Et tu as le mode ultime de la 09, le mode sport, le mode A. Et là le mode A quand tu l'actives, c'est un autre délire. La moto elle réagit direct à la poignée. Elle en est même presque trop brutale. Récemment j'ai testé la MT10 et quand j'ai repris la mienne et que je l'ai mis en mode sport en bas régime, j'avais l'impression que la mienne partait plus fort. Donc la MT10 est un petit peu plus souple en bas régime que la 09 pour te dire. Après bon bien sûr le fait qu'elle ait plus de chevaux, la 09 elle est derrière hein, c'est normal. Mais bon la 09 a quand même beaucoup de ressources à donner. C'est une moto même après avoir testé des 1000 de 160, 180 chevaux. Genre quand je suis remonté sur ma moto j'étais pas en mode oh fait chier. Ça manque de peps, je me fais chier. Non, non, du tout. C'est une moto, je me fais jamais chier avec. Même en ayant testé plus gros, je m'en lasse pas. C'est une moto incroyable. Elle est pas parfaite, c'est comme toutes les motos. Heureusement qu'il y a des défauts sur les motos, parce que bon, sinon tout le monde aurait la même.
ça serait bien connu. Chacun doit choisir sa moto selon son utilisation. Moi, selon l'utilisation que j'en fais, la MT9 me va très très bien. On est sur une position très droite, comme une supermode. C'est souvent comparé comme ça quand les gens y testent sur YouTube, avec un guidon large. Donc la moto est très très vive, très maniable, le réservoir est balèze, la moto fait 190 kg pour ceux qui ne le savent pas. Bon, je cite un petit peu quelques caractéristiques parce que bon, c'est possible que tu regardes la vidéo et que tu ne connaisses rien à son sujet. Bon, après il y a quand même pas mal de vidéos qui parlent des MT-09, donc je me fais pas de soucis, je pense que tu es un minimum renseigné. Mais bon, je te donne mon avis en tant qu'utilisateur. À chaque fois j'attends d'avoir la moto pendant un certain nombre de kilomètres, genre 6000 ou 6 mois, tu vois. Là ça fait moins, ça fait 5 mois que je l'ai, mais je me dis c'est ma 4e moto. Tu sais, en un mois j'avais déjà mon avis dessus, donc je me dis pourquoi attendre pour vous faire cette vidéo. Est-ce que je regrette mon achat? Pas du tout, je suis très satisfait. Et même si ça aurait été une moto de merde, j'aurais pas regretté non plus, parce que ça fait de l'expérience en plus. Ça fait toujours de l'expérience en plus à prendre, même si voilà, bon, ça coûte de l'argent, hein. Sur le bon coin, tu peux la retrouver entre 7000, 8000, 9000, bon t'as des mecs qui la surcotent et ils la vendent 10 000, mais bon, eux ils s'enflamment. Justement, ce genre de personnes qui vendent leur moto aussi cher, elles restent 10 mois sur le bon coin, donc pensez pas qu'elle est aussi chère. Non, franchement, pour 8000, 9000, t'as vraiment une très très bonne moto, avec peu de kilomètres. Je vais pas classer en mode d'abord les points positifs, puis les négatifs. Je vous donne vraiment les points que je pense au feeling. Là tout de suite, je suis en train de penser aux suspensions arrière qui sont pas ouf, on va pas se mentir. Alors, pour quelqu'un qui passe, comme je le disais dans une autre vidéo, MT-07 à MT-09, ça sera que mieux, clairement. Là, je trouve que la partie cycle de la 09 est bien mieux. Mais bon, c'est toujours pas ça. C'est-à-dire que dès que tu commences à rouler un peu fort et tout, tu sens que le train arrière il rebondit un peu dans les courbes. Dans les courbes avec une route pas très entretenue, je précise, hein. On va remettre un peu d'essence, même si on en a, mais j'aime bien avoir un peu de réserve. Bah tiens, en parlant du plein, tiens, on fait le plein, donc on va en parler. Tac tac tac, V à toi, désolé je t'avais pas vu. Enfin il m'a même pas fait de V, mais bon bref. Putain, j'ai chaud, je vais ouvrir le casque. On est sur un réservoir de tête, je crois, de 14 litres. Donc c'est une moto qui est relativement pas trop gourmande en essence. Après bon, t'as 115 chevaux sous capot, donc ça pousse. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous êtes satellisé. Dans les 115 chevaux, ils consomment quand même, hein. Enfin moi franchement, de l'utilisation que j'en fais, à peu près à 200 km je suis en réserve. Et je ne tire jamais la réserve sur mes motos. De toute façon sur les motos en général c'est pas très bon. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme essence dessus? Tu peux mettre ce que tu veux comme essence à part du bioéthanol bien évidemment, mais je te conseille vraiment de mettre du 98, c'est meilleur pour ta moto. Du coup ouais, pour parler de la consommation, ça consomme un peu, c'est une 900, c'est normal. 850 cm3 pour les rageux, c'est bon, arrêtez de faire chier les gars. Ça consomme, mais ça passe encore franchement. Moteur très fiable, c'est du Yamaha, donc autant te dire que c'est assez fiable comme moteur. T'as des mécanos qui me disaient que souvent ils voyaient des MT-09, elles avaient presque 100 000 km au compteur et elles roulaient encore très bien. Si tu l'entretiens bien, il devrait pas y avoir de soucis quoi. Allez, on va un petit peu parler encore d'un autre point négatif que j'aime pas trop sur cette moto, mais bon, quand je l'ai acheté je le savais déjà, donc bon, elle a l'avant en fait trop léger, c'est à dire que quand tu accélères trop fort, je vais pas le faire parce que je crois qu'il y a une banalisée là bas. Non du tout en fait. Mais bon bref, quand tu accélères un peu trop fort, l'avant a tendance à partir. Forcément tu as des chevaux là-dessous, donc forcément sur le premier et le deuxième rapport, la moto, si tu accélères trop fort, si tu doses pas tes gaz, elle se lève. Tu as la roue avant qui déleste. Donc l'avant est un petit peu léger. Encore que ça lève, ça c'est stylé, mais le problème c'est que l'avant est assez léger, donc quand tu retombes, tu perds un peu l'équilibre quand t'as pas l'habitude. Moi ça souvent ça me fait un petit peu peur quand je repose la roue. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop lever avec. J'ai moins confiance, tu vois, quand j'avais levé à l'accélération avec la 1290 et la MT10, mais genre ça m'avait pas fait peur. Vu qu'il y avait du poids sur l'avant, quand ça reposait, c'était plus rassurant en fait. Là, dès que tu reposes, t'as l'impression que la moto elle... Après, un autre défaut de celle-là, c'est le guidonnage. T'as intérêt à bien tenir ta moto quand t'accélères parce que la moto elle a tendance un peu à partir. Genre le guidon il guidonne très très facilement parce que forcément t'as un guidon haut qui est large et t'as pas beaucoup de poids sur l'avant, donc forcément la moto elle lève un petit peu. Même si ça lève de ça, ta moto elle fait blablabla. Bien évidemment, je sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais il faut avoir le permis A pour conduire ce type de moto, ce type de bolide. Oh là là, j'ai l'impression d'être un Jackie Tuning qui présente son Opel Corsa trafiqué là. Après, je pense que vous êtes au courant, mais ce modèle exact de cette MT-09 n'est plus fabriqué neuf, bien évidemment, parce qu'il y a la phase 3 qui est sortie. Donc quel intérêt pour Yamaha de continuer de produire leur phase 2? Donc ça c'est des motos que tu auras que d'occasion maintenant. Mais comme je vous ai dit, c'est d'entre 8000 et 9000 euros. T'as des gens, ils achètent la moto neuve avant l'été et 2 mois après ils la revendent. Elle a 1000 bornes au compteur, 6000 si vraiment le mec il lui en a mis plein les dents pendant 2 mois. T'as vraiment moyen d'avoir une bonne offre. Niveau assurance, c'est là que ça se complique un peu. Quand je suis sorti du A2, mon assurance qui me prenait la 07, elle voulait pas m'assurer la 09. Elle estimait qu'à 20 ans, j'étais trop jeune pour pouvoir conduire une moto aussi puissante. Du coup je me suis tourné vers Stan Ménard. Très très bonne assurance. Je vais être transparent, je paye 105 euros par mois en tout risque chez eux.
et vraiment assuré. Tout risque à 200%, je peux même faire de la piste, je suis assuré. N'importe qui prend ma moto, il la conduit, il est assuré, comme si c'était moi. Donc c'est vraiment bien, très bonne assurance, avec des bonnes garanties pour un très bon tarif. Après il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, moi je paye 45 € par mois en tout risque. Ouais mais gros, le jour où tu finis dans le fossé, l'assurance elle va mettre 6 mois avant de t'envoyer la somme. Et s'il faut, tu auras à peine 50% de la moto remboursée. Voilà, j'ai un problème, ça va être très réactif, t'inquiète pas. Donc bon, bien évidemment, tu payes la qualité. Donc c'est sûr qu'une assurance qui va coûter un peu plus cher chaque mois, logiquement il devrait y avoir de meilleures garanties. Après attention, il y a des assurances qui te font payer très cher mais qui n'ont pas des très bonnes garanties. C'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner. Autre point que j'ai envie d'aborder, c'est pas une question de points négatifs ou de points positifs, c'est une question d'avis général. C'est vrai que le compteur est un petit peu petit. Alors moi j'aime bien, il est un petit peu déporté sur le côté comme ça. Ça me dérange pas, moi j'aime bien justement. Le compteur je le trouve joli, même si voilà, avec les nouveaux écrans LCD tout ça, il commence un peu à démoder. Moi j'aime bien. Il y a les informations qu'il faut dessus. Après je le trouve un peu petit. Bon, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que j'ai la moto, donc j'arrive largement à savoir où est-ce qu'il y a écrit telle chose. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai pris la moto, bah, j'étais en mode alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Est-ce que je recommande la MT-09 en sortie de A2? Totalement. Après c'est comme tout, fais attention à toi, c'est une moto qui a de la ressource, faut y aller doucement sur la poignée, t'as pas l'habitude, prends le temps de connaître ta moto avant de rouler. Moi pendant quelques temps bah, je roulais souvent en mode pluie, en mode standard de temps en temps pour m'y habituer un petit peu. Après voilà, il y a une cartographie de 3 modes. Par exemple là je suis dans ville, je vais pas mettre le mode sport, ça va pas être agréable, ça va être un peu chiant. C'est dosable hein, sans problème hein. Franchement je mets le mode sport là et je te dose la moto sans problème. Mais bon, ça va être plus confortable d'être en mode standard. Le mode B, bon quand t'es habitué, t'as presque l'impression que la moto elle a du mal à avancer, donc non, le mode standard est très bien. Les commandes sont souples, hein, c'est du 3 cylindres. Hein. C'est pas comme la 1290 que j'ai testé, c'est du bicylindre de 180 chevaux, mon gars. Ça donne des à-coups, c'est beaucoup moins agréable. T'as une position plutôt droite, donc c'est assez. Non, vraiment, c'est une moto très confortable. La suspension arrière peut être un défaut comme une qualité. Hein. C'est sûr que voilà, une suspension trop dure, bah ça fait mal au cul. Moi, je te l'accorde, la suspension est un poil trop molle. Donc quand tu prends un dodan, bah ça fait un peu mal au cul, le fait de rebondir. Mais bon, ça va quoi, franchement. Pour faire de la ville et tout ça, y a aucun souci. Pour faire quelques petits cols, c'est sympa. Après, si tu cherches à faire de la piste, n'hésite pas à préparer ta moto. Bien évidemment, si tu kiffes la MT-09 mais que voilà, t'as testé la partie 6 c'est pas ouf, n'hésite pas à acheter la MT SP ou sinon achète une standard à un prix réduit et derrière tu l'équipes. Ça te fera une SP mais avec une couleur différente parce que le modèle SP bah t'as qu'un seul coloris et ça commence à être du vu et revu. Enfin voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la vidéo. Je crois qu'on est sur 815 mm de hauteur de selle, donc la moto ça va. Quelqu'un qui fait en dessous des 1m60 il va galérer à monter dessus, mais après ça va. Je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé, j'étais vachement posé dans cette vidéo. J'ai le pollen qui me chatouille la gorge, j'en ai mal à la gorge. Des fois je bégayais, je répétais 40 fois dans mon casque, mais ça vous le voyez pas au montage. N'hésite pas à mettre le pouce bleu. C'était Nitrogan, White Safe, peace poto.